Bonsoir à tous et dans ce JT, nous vous présenterons les 3 sports à tester en cette année en Alsace pour démarrer du bon pied. Sport aussi avec la Coupe du Monde de rugby qui se déroule au Japon et si l'ambiance n'est pas trop à la fête avec le décalage horaire, ça n'empêche pas les fans de se retrouver dans les bars comme vous le verrez un peu plus tard. Et puis un collectif d'artistes alsaciens a pris pour habitude de mettre sa patte sur les étiquettes des bouteilles de vin et ils se sont attaqués cette année à une cuvée de champagne. Mais pour commencer, c'est une manifestation qualifiée par beaucoup d'inédite, sinon historique. 27 000 policiers se sont rassemblés aujourd'hui à Paris et parmi eux, 200 venus d'Alsace. Ils ont fait la route cette nuit depuis Mulhouse, Colmar et Strasbourg, en bus et en train, pour grossir les rangs du cortège. L'ensemble des organisations syndicales de la profession avaient appelé à manifester leur colère alors que 52 policiers se sont suicidés depuis le début de l'année. Camille Roland a joint Michel Coriot par téléphone, c'est le secrétaire régional d'Alliance Police Nationale. Il était dans le cortège parisien et nous explique les raisons de cette mobilisation. Les policiers aujourd'hui, ils sont au bout du rouleau, ils sont très en colère. Très en colère quand on voit aujourd'hui nos conditions de travail, quand on voit l'état de certains de nos locaux, qu'on constate au quotidien un manque de matériel criant. On l'a vu lors des manifestations Gilets jaunes où certains de nos collègues ont été envoyés sans aucun moyen de protection adéquat, sans parler de l'état de nos véhicules et de tout le reste. On est aussi très en colère car on nous promet chaque jour un peu plus d'effectifs dans nos services, dans nos commissariats. Mais la réalité, c'est que nos collègues, ils n'en peuvent plus aujourd'hui. Ils appellent au secours un peu partout pour avoir des effectifs supplémentaires car ils ne tiennent plus comme ça. Et évidemment, on ne peut pas continuer comme ça plus longtemps. C'est la raison de notre présence aujourd'hui à Paris. Les sports traditionnels comme le football, le tennis ou encore la natation, ça ne vous dit trop rien. Envie de faire une activité pas comme les autres? Eh bien pas besoin de quitter l'Alsace pour tester des sports originaux. La preuve avec ce tour d'horizon des sports insolites à découvrir dans la région cette année, Marine 6. Le karaté, tout le monde connaît. Mais le body karaté alors? Ici, pas d'affrontement, mais des techniques de combat chorégraphiées en rythme sur la musique. C'est une activité qui a été créée par ma mère dans les années 2000, Catherine Belriti, qui est double championne du monde combat. Elle a créé ce sport pour attirer les femmes vers la pratique du karaté de manière ludique et sans affrontement. On apprend des gestes issus d'un art martial pur et c'est rattaché au karaté directement parce que c'est la même licence, c'est une licence fédérale. Comparé aux autres sports où on travaille que dans une seule direction, là on va vraiment imaginer un combat multidirectionnel, donc on travaille dans toutes les directions. On travaille la technique du karaté, on travaille la rapidité, l'explosivité, la mémoire, la souplesse. On quitte les tatamis de Geispolsheim pour l'école clandestine à Wettolsheim et ses cours de Hoop Fit. Et on reprend avec le bus. Au programme de la séance, renforcement musculaire et exercice cardio avec un hula hoop. L'idée, c'est vraiment de le garder à la taille et de faire en même temps des mouvements de coordination avec les bras. Donc c'est faire plusieurs choses en même temps et ça permet vraiment de renforcer la ceinture abdominale. C'est pas pour voir les tablettes de chocolat, mais c'est vraiment plus pour affiner la silhouette et ça renforce vraiment en douceur. Essayez de descendre en squat. J'ai commencé là cette année, donc ça fait ma 3e séance. Voilà. J'avais jamais fait de hoop non plus avant. C'est intense. Ça fait beaucoup de cardio. Et au niveau du hoop, je suis pas très douée encore, mais bon, ça va venir. C'est un challenge et puis voilà, c'est vraiment sympa. C'est plus drôle que juste du cardio. Changement de décor, maillot de bain exigé pour 45 minutes d'aquarunning. Cela se passe au centre aquatique Nautila à Guebwiller. Ici, on court dans l'eau, mais pas que. Montée de genoux, on peut faire de la marche en croisée, courir, des talons-fesses. On peut aller carrément derrière en fait, le tapis et présenter des mouvements que sur le haut du corps. Et on peut également travailler les abdos. Fort ! Fort ! L'accessoire indispensable à l'activité, c'est évidemment ce tapis de course. Le tapis est élevé à 30%. On est obligé de faire en fait, du talon-pointe. Si on reste que sur la pointe, en fait, on va avoir des douleurs au niveau de la cheville et du talon. Mais à force, en fait, on va assouplir la cheville. On descend une fois. On descend. On reprend. On accélère. L'aquarunning, comme le body karaté et le hoop fit, sont pratiqués en majeure partie par des femmes, mais ces activités sont ouvertes à tous. Alors messieurs, plus d'excuses.
Sport toujours avec la Coupe du Monde de rugby qui a débuté il y a quelques jours au Japon. L'équipe de France affrontait ce matin les États-Unis et même si le coup d'envoi était à 9h45, cela n'a pas découragé certains Strasbourgeois qui se sont donné rendez-vous dans les bars. Cécile Moitiété. L'ambiance dans ce pub du centre-ville diffère légèrement des troisièmes mi-temps. Avec ces matchs en matinée, les supporters de l'équipe de France de rugby ont dû changer quelques-unes de leurs habitudes sans perdre de leur ferveur. Non, c'est pas bière, jus d'orange, un peu tôt ce matin pour la bière. Ouais, c'est un peu bizarre, mais c'est vrai qu'une Coupe du Monde c'est assez rare, et puis dans un bar c'est quand même plus sympa l'ambiance que chez soi. Et puis on n'a pas forcément tous les abonnements aux différentes chaînes. Donc c'est histoire de partager un petit peu le match avec d'autres personnes et d'être dans une ambiance plutôt conviviale. On n'est pas en pyjama et ouais, c'est plus sympa de le voir avec des amis que tout seul surtout. Pas de quoi démotiver les bars qui retransmettent l'événement. Tout a été préparé. Les horaires d'ouverture ont été repensés, tout comme la carte proposée aux clients. On essaie de vendre nos petits déjeuners à l'irlandaise avec du bacon, des saucisses, etc. Ça a plutôt bien marché pendant le week-end, les matchs de samedi matin ou de dimanche matin. Mais en milieu de semaine, c'est un peu moins. Les gens, ils ont à travailler en milieu de semaine à ce moment-là. Des supporters un peu déçus par le jeu des Bleus ce matin, mais l'équipe de France l'a emporté face aux États-Unis, 33-9. Prochain adversaire pour le 15 de France, l'équipe du Tonga. Rendez-vous ce dimanche 6 octobre 9h45. Avant le choc le 12 octobre, la France affrontera l'Angleterre. C'est un projet au croisement entre l'art et la viticulture. Un collectif d'artistes alsaciens, les Neufs, a choisi comme toile les étiquettes de bouteilles de vin. Et après les vins d'Alsace, c'est au champagne qu'ils se sont intéressés. Reportage d'Aurélie Junier à Mongueux. Peintres, sculpteurs, graphistes, photographes ou artistes multimédia, chacun mettra sa patte à cette cuvée inédite du champagne Guérino qui sortira en 2021. Le collectif baptisé Les Neufs a pour but premier de mettre en valeur les vins alsaciens. Chaque année, il sélectionne également une autre appellation à éclairer. Après la vallée du Rhône, la Corse, le Beaujolais et le Bordelais l'an prochain, le Champagne sera à l'honneur. On a envie de provoquer des idées, créer des choses nouvelles, des rencontres. Et c'est surtout les rapports humains qui nous animent. Ça nous remplit de création. C'est un moment surtout de partage et d'échange. Et on se laisse le temps de faire autre chose que ce qu'on fait au quotidien. Un projet convivial mais sérieux. Samedi, les artistes ont pu visiter les vignes et les caves avant de discuter des modalités de création de la future étiquette. On va déterminer quelle sera la nature de l'étiquette, les couleurs, éventuellement la forme. Ça peut être la topographie, ça peut être les mots du vigneron, ça peut être la forme de la bouteille, ça peut être la dégustation. Comme pour ses créations des années précédentes, chacun des 9 artistes alsaciens est impliqué. Un challenge tout aussi excitant pour le vigneron qui crée de son côté une cuvée unique. Déjà au point de vue personnel, c'est très stimulant. On a accès à un autre monde, ça nous sort un petit peu de notre quotidien. On rencontre des gens très sympathiques. Et ensuite, ça fait parler un petit peu de nous. On profite du côté de communication. Ça fait partager des bons moments qu'on ne ferait pas forcément quand on a la tête dans le guidon, dans les vignes ou dans la cave. L'échange et les rencontres sont le moteur de ce projet. Les Neufs ont sélectionné ce champagne après un repas dans un restaurant en Alsace tenu par la mère de Maxime. Il n'y a pas de hasard, comme ils disent. Seul, on va peut-être plus vite, mais à plusieurs, on va peut-être plus loin. Donc, en tout cas, c'est une belle partie de fou rire, d'aventure et de construction de projets artistiques qui nous animent. Cette cuvée inédite a été mise en bouteille cette année avec 75% de vin de la récolte 2018 et 25% de vin de réserve. Ce sera du blanc de blanc 100% Montlieu, de nos vignes de Montlieu. C'est un assemblage qu'on a voulu sur le plaisir. Ce sera la ligne directrice vraiment de la cuvée, le plaisir, la fête. Donc une explosion d'arômes, des arômes de fruits frais qui n'invitent qu'à une seule chose, c'est de boire une deuxième coupe une fois que la première est vide. Il faudra pourtant rester raisonnable pour votre santé, mais aussi du fait que seuls 99 Jéroboam ne seront produits, des bouteilles de collection numérotées. Et on finit ce journal comme tous les soirs avec l'image du jour, Oliviane.
Une belle histoire de rédemption dans un café strasbourgeois. Hier, les gérants du Café Grognon au Neudorf étaient très tristes. Leur tigrou à pourboire avait été volé. Mais chez eux aussi, la vidéosurveillance veillait. Ils ont pu identifier le voleur et lui ont lancé un appel sur Facebook. Et le miracle s'est produit. Le voleur s'est repenti, a rapporté le tigrou et l'argent, et même une autre tirelire identique, mais d'une autre